Réélu pour un second mandat de 5 ans à la magistrature suprême de notre pays, le président Issou Mahamadou est entré officiellement en fonction ce 2 avril au cours d'une cérémonie de prestation de serment rehaussée par la présence de plusieurs chefs d'État africains et diverses personnalités venues des 4 coins du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Vous l'avez constaté, l'actualité aujourd'hui, c'est donc cette cérémonie, le palais du 29 juillet, a servi de cadre ce matin à la cérémonie d'investiture du tout nouveau président réélu pour un second mandat à la tête de notre pays. Issoufou Mahamadou, devant un parterre de personnalités, tout comme plusieurs chefs d'État ayant rehaussé de leur présence, a prêté serment à travers la formule traditionnelle de prestation. Le compte rendu avec nos reporters qui étaient donc sur place ce matin au niveau du palais du 29 juillet, Ousmane Sidikou, sur des images de Sadou Doumi et Ibrahim Abdou. C'est sous bonne escorte de sécurité et les ovations de la salle que le tout nouveau président réélu fait son entrée, instant de grande solennité qui consacre la cérémonie de son investiture pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Aussitôt la lecture de la formule de son serment, il témoigne sa gratitude au peuple pour sa confiance renouvelée. Le 20 mars dernier, le peuple nigérien a fait son choix dans le calme. Je le remercie de m'avoir renouvelé sa confiance pour un deuxième mandat. Je le remercie d'avoir accepté que je reste à son service pendant les 5 prochaines années. Il a encore cru en moi et je ferai tout pour démontrer qu'il ne s'est pas trompé. La meilleure façon de le faire est au président réélu de faire un flashback de quelques-unes de ses réalisations faites à son premier mandat. La priorité accordée à la sécurité ne nous a pas fait oublier les autres priorités comme la consolidation des institutions démocratiques, l'initiative 3Z, les Nigériens nourrissent les Nigériens, les infrastructures, les secteurs sociaux de base, l'accès à l'eau, à l'assainissement et la lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes. Certes, beaucoup de choses ont été faites, mais en même temps, beaucoup reste à faire. De toute la justification de l'acte 2 de son programme de renaissance. Le programme de renaissance acte 2, que je me propose de mettre en œuvre pendant le quinquennat qui commence aujourd'hui, reprend toutes les priorités de celui qui vient de s'achever. Consolidation des institutions démocratiques, sécurité, infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, urbaines, réseau de fibres optiques, initiative 3N, secteurs sociaux de base, accès à l'eau potable et à l'assainissement, création d'emplois. Plusieurs chefs d'État ainsi que d'autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'investiture, dont la présentation des vœux de félicitations au tout nouveau président de la République a marqué l'épilogue de la cérémonie. Restons toujours avec cette cérémonie de ce matin. Cette investiture du président de la République intervient dans un contexte sécuritaire particulier et au regard de la forte affluence des différentes personnalités. Les organisateurs, à travers le comité d'organisation, n'ont pas lésiné sur les dispositifs sécuritaires pris à cet effet. Constat sur les lieux de ces dispositifs sécuritaires avec toujours nos reporters Ousmane Sidikou, Sadoumi et Ibrahim Abdou. C'est un contrôle des plus minutieux au poste érigé pour la circonstance. La cérémonie d'investiture du président de la République, Issoufou Mahamadou, acheminée selon les axes définis une fois à destination. Tous les invités s'y plient et se conforment à cette exigence, une fouille corporelle. Mesures sécuritaires pour mesures sécuritaires. C'est à travers un rayon de plus d'1 kilomètre que les dispositifs sécuritaires sont pris au regard de l'engouement certain, tout comme la présence massive, aussi bien des personnalités, des différentes délégations et bien d'être invités venus pour la circonstance.
Tout ce beau monde n'a pas manqué de prendre d'assaut le palais du 29 juillet et l'Académie des arts martiaux, retenus pour abriter cette cérémonie d'investiture. Voilà donc le président de la République Issoufou Mahamadou qui va donc diriger notre pays pour un second mandat de 5 ans à partir de ce 2 avril 2016. L'université Abdou-Mouni Diofo de Niamey et le programme de cohésion communautaire ont organisé hier après-midi à la place Abbé une soirée culturelle sous le thème consolidation de la cohésion communautaire, le point avec Nasser Dantouf. 3 régions, à savoir Zender, Maradi et Difa, sont à l'honneur à cette dernière nuit culturelle organisée par la Commission des affaires culturelles de l'Université Abdou-Moumouni en collaboration avec le programme de cohésion communautaire au Niger. Une rencontre qui vise à consolider la cohésion communautaire. Nous allons combattre tous ceux qui se seraient levés contre les intérêts des étudiants à l'université Abdou-Moumouni de Niamey et contre les intérêts de notre population tout entière. Et pour toute tentative de division de nos rangs, que ce soit ici à l'université Abdou-Moumouni de Niamey ou à l'échelle nationale, nous allons nous ériger en bloc de béton, qu'aucune arme ne saurait transgresser et transpercer, afin que nous puissions imposer des vies meilleures, des visions modernes et également des entreprises novatrices et rénovatrices afin que notre pays puisse enclencher le chemin du développement. Et cela ne saurait être possible que si tout un chacun d'entre nous décide de s'investir individuellement et pleinement. Et que nous ne saurions prétendre au changement parce qu'il ne se présentera pas en forme matérielle pour dire « Camarade Salaou, je suis le changement, je suis venu en face de vous ». Non, c'est à nous de nous comporter en des êtres qui veulent le changement, qui le prennent et qui feront de cela une réalité. Satisfait de ces rencontres culturelles, le PCCN entend élargir ce cadre de cohésion au niveau des autres universités régionales. Vous êtes les jeunes, vous êtes les étudiants, vous êtes l'avenir de ce pays, du Niger, pour faire partie du concert des nations, comme le disait le SG. Et je pense que vous avez tous vos diversités culturelles, vos diversités de régions. Vous parlez des langues différentes, vous avez des cultures différentes, mais vous êtes tous nigériens. Et dans cette université, c'est très important de voir la cohésion, de la voir vraiment tous les jours entre vous qui cohabitez, qui vivez ensemble, qui partagez vos habitations, qui partagez les cours, qui partagez des camarades. Et donc le programme de cohésion communautaire au Niger que je représente est très heureux d'être avec vous ce soir et d'avoir apporté sa contribution pour que vous puissiez organiser ces soirées interculturelles de renforcement de la cohésion communautaire qui est très importante parce que avec une cohésion communautaire forte, on peut résister aux dangers qui existent actuellement au Niger et surtout autour du Niger. À l'occasion de cette soirée culturelle, un ordinateur et une caméra ont été remis à la section communication de l'ONUN par le PCCN. Un mot de santé dans cette édition d'information avec ces conseils d'un spécialiste. À l'occasion, donc, vous le savez, donc, c'est la saison chaude. La température devient de plus en plus insupportable pour une catégorie de personnes. Les docteurs conseille donc à ces personnes de suivre ces quelques dispositions. On va suivre donc Dr Mamassani. En fait, ce qu'il faut, c'est d'éviter de s'exposer à cette chaleur parce que vous savez, dans nos pays, à certaines périodes, vraiment la chaleur n'est pas supportable. S'il y a possibilité de ne pas sortir, alors il faut ne pas sortir, et s'il y a possibilité aussi de se protéger, il faut se protéger, surtout pour des personnes effectivement qui sont vulnérables. Quand je dis des personnes qui sont vulnérables, c'est des personnes qui sont aux âges extrêmes de la vie. Je voulais dire les jeunes enfants, en fait, les nourrissons et les petits enfants et les vieillards.
parce que c'est chez eux effectivement que cette chaleur a beaucoup plus de conséquences fâcheuses effectivement sur la santé. Mais globalement, toute la population doit prendre des précautions. S'il y a possibilité en période effectivement lorsque le soleil est au zénith, parce que c'est à cette période que vraiment la chaleur devient pas trop supportable. Alors il faut prendre des précautions pour pouvoir éviter au maximum. Alors et si vous allez vous exposer à cette chaleur, essayez effectivement de vous protéger contre cette chaleur. En tout cas, c'est ce qu'il y a le mieux à faire. Éviter aussi la promiscuité, le fait que les gens se regroupent, parce que ça aussi, ça peut effectivement renforcer les conditions pour qu'effectivement les gens ne puissent pas supporter effectivement ces climats. Du sport dans ce journal, parlons judo. Le Niger qui participera à partir de la semaine prochaine à Tunis au championnat d'Afrique de judo. Une première sortie internationale sous l'ère Mamoudou Djibo, placée sous le signe de la reconstruction. Explication avec Maître Abdraman Issoufou, il est le vice-président de la Fédération nigérienne de judo. Nous avons mis en place une présélection il y a de cela 2 mois. Pendant les 2 mois, les entraîneurs sont attelés à mettre en place, en tout cas une équipe produite de 6 personnes au finish qui vont, Inch'Allah, représenter notre pays à cette 37e édition. Je dois dire que pour nous, c'est une reconstruction, n'est-ce pas, que nous engageons à partir de cette année. Vous savez que nous avons connu quelques turbulences au niveau donc, du monde du judo. Dieu merci, aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Je pense que les athlètes, comme les entraîneurs, en ont pris conscience. Et c'est pour ça que nous avons tenu à être présents, en tout cas à Tunis. L'équipe qui représentera le Niger quittera, Inch'Allah, le lundi pour Tunis. Et nous espérons, en tout cas, pour une première participation, faire une participation honorable. Alors, parlez-nous de la composition de l'équipe du Niger. Est-ce que c'est des judokas des hommes ou bien il y aura aussi des femmes qui vont participer? Disons que c'est une équipe mixte composée d'hommes et de dames. Il y aura 5 hommes et une demoiselle dans l'équipe. C'est une équipe composée d'un mixage de seniors et de juniors. J'ai parlé tantôt de reconstruction. Nous avons à cœur de donner beaucoup de chance à nos juniors, n'est-ce pas, dès la première année, pour les aguerrir, afin que, en tout cas à partir de 2017, que l'hymne national commence à retentir, en tout cas dans les échéances de judo. Alors, en période de cette compétition, vous avez bien dit que vous avez un programme de préparation et j'imagine que tout cela s'est bien passé, ou bien vous avez eu à rencontrer quelques difficultés au niveau financier, comme on a l'habitude de le rencontrer? Bon, vous savez, le monde des sports est un monde assez complexe. Il n'y a pas une seule fédération qui ne rencontre pas de difficultés, mais à notre niveau, nous avons essayé donc de résoudre tous les problèmes rencontrés et de mettre les athlètes et les entraîneurs dans les conditions les meilleures, n'est-ce pas, pour assurer cette préparation. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons sans crainte de nous tromper dire que le Niger sera à Tunis, Inch'Allah. Un regard sur l'actualité internationale, le virus Ebola qui est de retour au Libéria. Un 3e cas de contamination a été signalé depuis la fin de l'épidémie le 14 janvier dernier. Le Libéria ne s'est pas débarrassé d'Ebola. 3 mois à peine depuis l'annonce officielle de la fin de l'épidémie. Et encore un nouveau cas. Malgré cette résurgence, le gouvernement tente de rassurer. Nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Nous pouvons la contenir, nous pouvons la contrôler. Aucun besoin de paniquer. Nous avons un soutien international. Notre système de surveillance intégré des maladies fonctionne bien ici. Et donc notre équipe va continuer à faire le travail qu'il est censé faire. Les autorités sanitaires libériennes ont déploré ce jeudi la mort d'une jeune femme d'une 30aine d'années dans la périphérie de Monrovia, la capitale. Pour l'heure, aucun lien n'est avéré avec les récents épisodes le mois dernier en Guinée voisine, où au moins 7 morts ont été recensés.
Malgré cette résurgence localisée, l'OMS a déclaré que le virus ne constituait plus une urgence de santé publique de portée internationale. Selon elle, des réminiscences sont à envisager en raison de la persistance du virus chez certains patients. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts en à peine 2 ans. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité vendredi dernier une résolution qui va permettre de faciliter le déploiement d'une force de police au Burundi. À l'unanimité, la résolution sur le Burundi est adoptée. Le texte vise à ouvrir la voie à une présence policière onusienne dans le pays pour y apaiser les violences. Cette résolution demande au secrétaire général de proposer au Conseil de sécurité des options pour une présence de police des Nations Unies au Burundi, et ce dans un délai maximum de 15 jours. Les modalités restent donc à être fixées, mais les désaccords sont nombreux. Paris espère envoyer une centaine d'hommes en tant qu'experts et observateurs. Les Américains sont quant à eux partisans d'une force plus massive pour éviter un génocide. Mais selon l'ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU, son pays ne tolérera pas plus de 20 ou 30 policiers. Les Nations Unies cherchent aussi à rétablir le dialogue entre le gouvernement burundais et l'opposition. Des discussions rompues depuis près d'1 an. Le président Pierre Nkurunziza a en effet décidé de se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat, alors que la Constitution le lui interdisait. Des violences ont donc éclaté dans tout le pays entre les forces pro-gouvernementales et l'opposition. En janvier dernier, une délégation de l'ONU s'était rendue dans la capitale, constatant de nombreuses traces de torture sur des prisonniers. Depuis le début du conflit, plus de 400 personnes sont mortes et 250 000 autres ont quitté le pays. Ainsi se referme cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Baillerie. Bon week-end à tous, bonsoir.